Pani Janice Atkinson powiedziała ostatnio Janice w mediach, Atkinson a dit récemment en Italie les paroles suivantes. Je dois vous quitter, mais je vous quitterai parce que la Grande-Bretagne quittera aussi l'Union européenne. Au nom de cette guerrière pour la souveraineté de ce pays, nous verrons ici Patricia Cooligan qui va nous parler. Dzień dobry. Dzień dobry. C'est un grand plaisir d'être ici, à Cracovie, dans cette belle ville, l'ancienne capitale de la Pologne. L'occasion de parler ici, dans une mine comme celle-ci, est rare aussi. À l'invitation de nos amis polonais, je réagis. Je voulais vous dire que nous sommes extrêmement fiers des relations entre la Pologne et le Royaume-Uni. Les eurocrates essayent de nous forcer à présent à penser que l'Union européenne est nécessaire, indispensable pour que les États aient des relations amicales. Des relations entre la Pologne et le Royaume-Uni, de toute évidence, prouvent que cette conviction des eurocrates est erronée. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a accueilli le gouvernement polonais en exil. Les troupes polonaises et anglaises se sont battues côte à côte sur différents fronts en Europe. Pendant la bataille d'Angleterre, les pilotes polonais se battaient ensemble avec nos forces aériennes pour défendre la Grande-Bretagne contre l'invasion des Allemands. Hier, j'ai visité Auschwitz. Paix est un impératif. Mon pays soutient la Pologne, et il a toujours soutenu la Pologne dans sa lutte pour l'indépendance et la souveraineté. En 1988, Margaret Thatcher était le premier chef d'État qui était allé à Gdańsk pour rencontrer Lech Wałęsa, le leader de Solidarité, de Solidarność, et 20 000 personnes sont sorties dans la rue pour accueillir Margaret Thatcher. C'était un moment excellent de l'histoire. La Pologne et la Grande-Bretagne, depuis de longues années, depuis des décennies, étaient alliés. Tel était notre passé. Et le futur ne sera pas différent. Par contre, nous n'avons pas besoin de l'Union européenne pour maintenir ces relations amicales. On n'a pas besoin de l'Union européenne pour maintenir la paix, la liberté et la prospérité. Si les pays en Europe veulent avoir la prospérité, ils doivent terminer, absolument terminer, éliminer ces dogmes supranationaux qui nous ont été imposés. Nous devons entreprendre des actions, nous seuls. De meilleures conditions pour la Grande-Bretagne dans le cadre de l'Union européenne sont avérées impossibles, ce qui a été confirmé par David Cameron. Et c'est les nations en Europe, les politiciens patriotiques qui représentent ces nations qui ont le devoir de changer, de faire évoluer cette présence dans l'Union européenne. Le mieux, c'est d'en sortir, sans quitter toutefois l'Europe. Le Brexit, donc la sortie de Brexit, ça sera une réforme de l'Union européenne. On est en train de la réformer, mais on veut en sortir. Et quelle bénédiction ça serait pour toutes les nations de l'Europe. En tant que membre de l'Union européenne, nous voyons ce colosse aux jambes d'argile s'effondrer. On voit le PIB du monde se réduire.
Depuis 1980, nous voyons une chute qui ne fait que s'accentuer. On voit le développement des économies des autres continents, alors que notre économie européenne se maintient à l'ancien niveau. Mesdames et messieurs, il est dans notre intérêt économique de nous libérer de ce projet catastrophique qu'est l'Union européenne. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons encore une fois nous développer, nous en tant que nation, comme État. Nous considérons que nous saurons nous débrouiller en dehors de l'Union européenne, nous comme État indépendant. Voir les choses autrement, c'est absurde. Regardons l'Islande, la Norvège, la Suède. Ils ont beaucoup plus de succès que les autres pays de l'Union européenne. Ils maintiennent avec nous des contacts économiques sans payer le prix que nous devons payer en tant que membres. Et souvenons-nous qu'en restant en dehors de l'Union européenne, ils ne doivent pas s'adapter au programme de l'Union européenne. Et entre-temps, nous devons porter le fardeau des politiques européennes, politiques monétaires, commerciales, agricoles, environnementales et, évidemment, la façon dont on traite les réfugiés dans l'Union européenne. C'est très controversé. Nous avons perdu l'indépendance et la démocratie dans nos pays. En échange de quoi? Qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons une dictature, la dictature de l'Union européenne, qui démolit nos sociétés et nos économies. Cette liberté, donc, la liberté de la coopération, des échanges commerciaux avec le reste du monde, elle est limitée, car nos politiques sont dictées par d'autres. Et nous voyons, justement, que les négociations sont secrètes pour le TTIP. C'est de cette manière qu'on limite notre compétitivité, notre liberté. Et nous voyons que jusqu'à 33 milliards de livres annuels sont dépensés. Il faut rajouter cet argent à ce business, en plus des milliards que nous rajoutons au budget de l'Union européenne. Donc au cours de la dernière période d'activité du Parlement européen, nous avons investi énormément d'argent pendant que 87 milliards de livres ont été investis en même temps en baissant les coûts chez nous, en faisant perdre les médecins, la protection sociale, tous les systèmes sociaux que nous avions. Heureusement que la Grande-Bretagne a gardé la livre sterling. Il s'avère que l'union économique et monétaire en Union européenne entraîne son agonie, celle de l'Union européenne. Donc, chers amis, Polonais en particulier, j'appelle à vous, maintenez le zloty, la monnaie nationale, et dirigez vous-même votre politique monétaire. Politique en matière de l'environnement naturel. En 2012, 765 livres, c'était la moyenne que devait payer chaque ménage en Grande-Bretagne pour protéger l'environnement. Et maintenant, les coûts d'électricité ont augmenté de 43% par ménage, justement parce que la politique doit être verte. C'est la politique verte de l'Union européenne. La Pologne possède des gisements très riches de charbon, alors que l'Union européenne pousse pour changer le modèle, le mix énergétique de manière complètement différente, ce qui va entraîner des coûts et une croissance des coûts énormes pour les ménages en Pologne et ailleurs. Une autre question, un autre sujet, sont les programmes d'emploi. D'une part, nous devons payer de l'argent
au budget de l'Union européenne. De l'autre côté, nous avons des coûts énormes. La nourriture est chère. Et nous voyons combien la vie des ménages devient de plus en plus chère, justement à cause des prix de la nourriture. La Grande-Bretagne et la Pologne et tous nos pays sur le continent peuvent s'assurer la prospérité en disant non à l'interventionnisme de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas nous dicter. L'hétérogénéité est une bonne chose. Il ne faut pas l'écraser. Il n'y a pas un modèle économique qui irait à tout le monde et qui est bon pour tout. À notre avis, l'Europe ne devrait plus être déminée par une approche totalitaire des eurocrates de l'Union européenne. L'Europe devrait être indépendante. Pour revenir à la prospérité, les pays comme les nôtres doivent travailler ensemble en créant et en coordonnant des activités au niveau bilatéral. Nous devons coopérer au niveau commercial, nous devons garder la zone de libre commerce, mais nous pensons que le Brexit est une excellente chance pour renouveler cette coopération dans le cadre d'une nouvelle Europe. Et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne va entraîner la chute de cette maison de cartes qu'est l'Union européenne. Merci beaucoup de votre attention. Dziękujemy bardzo.